بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce soir, à l'occasion de cette 28e soirée de Layali al-Wisal, s'éveiller de spiritualité, de convivialité, de partage, j'aimerais traiter de l'importance de l'expression des valeurs soufis universelles comme remède à la perception de l'islam en Occident. Aujourd'hui, en Occident, l'islam fait peur. Et ce sentiment est accentué par l'instrumentalisation qui est trop souvent faite de la religion, avec pour conséquence de réduire la place de la spiritualité soufie qui est le cœur vivant de notre religion. Par ailleurs, de plus en plus, dans nos sociétés modernes, les valeurs matérielles prennent le pas sur les valeurs humanistes universelles essentielles. Fort heureusement, la spiritualité agit pour nous rappeler les valeurs primordiales nécessaires à l'harmonie dans nos sociétés, comme l'a dit notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique. La vraie richesse n'est pas une richesse matérielle. La vraie richesse est la richesse de l'âme. En vérité, l'essence des religions et des sagesses consiste à placer les valeurs humaines au centre, notamment le respect, l'acceptation d'autrui, la considération, l'appréciation, l'écoute attentive, l'ouverture, l'accueil, la bienveillance, l'empathie, la fraternité et l'amour. Toutes ces valeurs sont fondées sur la reconnaissance de notre humanité commune. Dans le soufisme, cette éthique universelle est fondamentale. L'islam, sans sa spiritualité et sans le soufisme, serait dépourvu de son cœur et de son essence qui nous fait voir l'autre en nous-mêmes. C'est pourquoi l'islam et la spiritualité sont deux éléments indissociables. Parce que le soufisme représente cette dimension intérieure de l'islam qui oriente le comportement. C'est la station de l'excellence. En Occident, le soufisme incarne cet islam des valeurs du bel agir et de la noblesse du comportement qui perpétue les valeurs universelles de respect d'autrui, de vivre ensemble, qui permettent de vivre en bonne harmonie et de contribuer personnellement à la paix. Car dans le cheminement soufi, le disciple travaille avant tout sur lui-même. Le grand combat, c'est contre son ego. Pour purifier son cœur, l'organe de perception par excellence, et revêtir progressivement les plus nobles caractères. Pour le cheminant, le disciple soufi, la véritable lutte et le vrai combat est celui qu'il mène contre ces tendances égotiques, contre cette âme investigatrice du mal, Nafsul Ammara, pour passer à l'âme qui blâme, ou bien l'âme blâmable, jusqu'à l'âme apaisée, Nafsul Al-Mutma'inna, comme évoqué dans le Saint-Coran. L'enseignement soufi du soufisme consiste à nous mettre progressivement en contact avec notre richesse spirituelle intérieure qui nous ouvre à l'universel. Dans ce sens, la spiritualité élève, assagit et favorise le partage. Le cheminant se place dans une dynamique positive entre ses droits et ses devoirs envers Dieu et envers tous les êtres. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, la vraie foi se voit à la relation que le croyant établit avec autrui. Cela montre toute l'importance de bâtir et d'entretenir des relations de paix et d'entente avec tout le monde où que l'on se trouve. Chez les cheminants,
soufis, la spiritualité est une nourriture qui transforme et donne une sagesse de vie incommensurable en faisant d'eux des citoyens actifs et vertueux au service de leur société respective. C'est par la découverte de cette face lumineuse de l'islam que des personnalités venues d'Occident ont pu approfondir leur propre foi en étudiant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'intéressant aux découvertes scientifiques contenues dans le Coran à travers la vie des grands soufis comme Rabi' al-Adawiya, Ibn Arabi, Jalaluddin al-Rumi, Ghazali, Ibn Arabi, ou par la rencontre directe d'un saint vivant. Parmi ces personnalités, on peut citer l'écrivaine française Eva Divitré de Mérovitch, professeur de philosophie à la Sorbonne, qui a appris le persan pour traduire l'œuvre de Rumi et qui est devenu, après, disciple de notre voie, Tariq al-Qadir soit béni, à travers la rencontre de notre grand-père Sidi Hamza, al-Qadir al-Boutichi. Donc c'est grâce au compagnonnage du maître vivant qu'elle a découvert l'islam spirituel et qu'elle a dit dans ce sens, j'ai essayé de faire connaître ce que je crois, le vrai visage de l'islam. Être musulman ou être musulmane, c'est s'en remettre dans la paix à un absolu. Il y a aussi le professeur Martin Lix a écrit une magnifique biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un beau livre sur le cheikh Ahmed al-Alawi. Enfin, on peut citer le métaphysicien René Guénon qui a joué un grand rôle pour orienter et conseiller des Occidentaux à la recherche d'une foi authentique et dont l'œuvre traite de l'unité transcendante des religions sous l'angle de la métaphysique. René Guénon reconnaît en particulier au soufisme une place privilégiée dans l'économie spirituelle du monde et un rôle capital pour le ressourcement intellectuel de l'Occident. Aujourd'hui, encore, tous ceux qui se tournent vers le soufisme découvrent ce visage rayonnant de l'islam et son message universel de paix et de fraternité humaine. L'intégration de cette dimension spirituelle dans le monde est importante puisque c'est le gage de paix, d'harmonie entre les peuples. Pour conclure, la science du soufisme comporte toutes ces valeurs spirituelles universelles et peut se révéler d'une grande aide pour notre époque actuelle où nous avons besoin d'unité, d'équilibre dans nos relations, que ce soit au niveau individuel et au sein de nos sociétés plurielles. Comme elle est illustrée dans le hadith prophétique qui montre l'importance du bon comportement, du bel agir des musulmans envers les autres, même si on ne partage pas les mêmes religions avec eux. Donc, ce qui est l'objectif, donc ce bon comportement et le bel agir qui est l'objectif de l'éducation soufie. Le hadith dit, prophétique, craignez Dieu où que vous soyez, faites suivre une mauvaise action par une bonne, et elle l'effacera, et usez de bons comportements envers les gens. Donc c'est un hadith très important à méditer. Là où on est avec Dieu, et il faut agir. Donc le fruit de toute la dimension intérieure de toutes nos pratiques culturelles, c'est le bon comportement, c'est le bel agir, c'est le respect, ces valeurs universelles, spirituelles qu'on doit partager avec autrui. Puisse Dieu nous protéger, nous préserver, et faire de nous des vrais ambassadeurs de l'islam, et de nous permettre plutôt de porter les messages d'unité, de paix, de partage et de respect d'autrui. Qu'à la face de nous,
des citoyens actifs et responsables au service de nos pays respectifs avec dévouement, sincérité et amour et respect de l'autre. Qu'Allah accompagne Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste dans sa noble mission qui incarne cet islam spirituel de paix, de solidarité et du dialogue interreligieux, puisque Dieu nous délivrait de cette pandémie et nous protégeait de toutes les maladies et tous les maux. Qu'Allah nous donne tous l'épanouissement, le bonheur intérieur et extérieur. Je vous remercie.